Voilà, nous sommes dans la joie. Merci beaucoup de nous recevoir. Papa et maman, c'est un privilège, un honneur pour nous. Et toute l'Assemblée, merci de nous recevoir. C'est pas qu'il n'y a pas d'orateur, mais lorsqu'on vous reçoit, c'est une grâce. Une grâce. Et puis, il n'y a personne qui devient professionnel prédicateur. Nous venons avec tremblement et crainte parce que c'est le Seigneur que nous servons. Merci pour tout. Nous allons prier et partager la parole afin que nous puissions vous libérer à temps. C'est bon? Inclinons-nous. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es bon, tu nous aimes d'un amour inexplicable. Tes enfants sont venus dans l'expectative, dans l'attente, pour que tu puisses dire une parole, que tu donnes une sagesse, une intelligence, afin que nous puissions approcher la vie telle que nous voulons l'approcher dans le triomphe. Seigneur, nous prions que ta parole dans nos cœurs soit encore vie, que ta parole dans nos bouches puisse être encore une parole qui libère et que nous soyons encore dignes de parler ta part. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Voilà, nous sommes rapidement dans le livre de Psaume. Le 46e psaume, c'est un psaume très connu, mémorisé par plusieurs, mais il est fort, il est puissant. Et ce soir, je voudrais partager avec nous. Ceux qui écrivent, je vous encourage, mais ceux qui n'écrivent pas, si vous pouvez enregistrer avec vos appareils, ça sera une bonne chose. Papa et maman ont été une bénédiction de nous faire confiance avec vos deux filles pour que nous puissions influencer leur vie spirituelle. Et cela, c'est quelque chose. Et aussi, comme il a dit, c'était le dernier mariage que nous avons célébré à l'église avant le confinement. Et c'était quand même quelque chose de voir que papa et maman ne pouvaient pas être là. Mais nous qui étions là, nous avions célébré ensemble. Nous sommes dans la joie. Papa a fait beaucoup de présentations. Ça ne sert à rien de continuer à pas vous dire. Je suis marié depuis 38 ans. Bientôt 39. Et puis nous avons 4 enfants et 5 petits-enfants. Donc de pépé, comme on appelle. Voilà, donc nos enfants sont tous mariés, ils sont tous chez eux en train de faire ce qu'ils font. Et maintenant c'est mon épouse et moi comme c'était au commencement. Amen. Psaume 46, je vais lire à partir du début jusqu'à la fin. C'est un psaume assez court et puis nous allons partager la pensée. Ceux qui écrivent, je voudrais parler sur le thème « Le Dieu qui fait cesser nos combats ». Le Dieu qui fait cesser nos combats. Chaque combat a une date d'expiration. Chaque défi a une date d'expiration. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui tu es venu au rendez-vous avec le Dieu qui va faire cesser tes combats. Il y a des combats visibles où la Syrie est attaquée par telle autre nation, tout le monde voit qu'ils sont dans le combat, mais il y a des combats invisibles où c'est toi seul, dans la solitude de la nuit, en train de pleurer dans un lieu privé. Mais Dieu est en train de nous dire ce soir, il est le Dieu qui fait cesser nos combats. La vie n'est pas faite pour que nous puissions combattre du premier au dernier jour de notre vie. Il doit y avoir un temps où le combat cesse. Que ce soit au niveau de la famille, au niveau de l'église, au niveau personnel, au niveau de la nation. Dieu fait cesser nos combats. Psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée, sur l'Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne fait jamais défaut dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer musicent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Pause est très important. Parce que les chantres disent ce que nous venons de dire, ce que nous venons de chanter est si important qu'il faut prendre le temps de réfléchir avant de poursuivre. La faiblesse de la chrétienté du XXIe siècle
c'est qu'on nous a arraché la valeur de la réflexion. Nous sommes dans le mouvement de masse. La sélection même des chansons que nous avons, c'est des chansons qui favorisent plus l'émotion que la réflexion. Nous dansons, nous crions, mais lorsqu'on a fini, on n'a pas vraiment pris le temps de poser et réfléchir. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Ce soir, l'écrivain nous invite tous à prendre une pause. Il continue. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et n'est point ébranlé. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause encore. Venez, contemplons les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats. C'est lui qui fera cesser tes combats. C'est lui qui fera cesser les combats de ta famille. C'est lui qui fera cesser les combats où tu es aux études, tu n'arrives pas à comprendre comment tu ne termines pas. Cette année, tu termineras au nom de Jésus. Parce que cette affaire a été transférée de tes mains aux mains de celui qui fait cesser le combat. Ton dossier, ce n'est plus un dossier de ta tante, ton père, ta mère, ta cousine, ton cousin. C'est un dossier que Dieu lui-même prend en main pour faire cesser tes combats au nom de Jésus-Christ. Jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les montagnes, sur les nations plutôt. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, pour apprécier le psaume, parce que le livre de psaume, c'est un livre très intéressant, il nous parle des sentiments internes de ceux qui passent par des événements. Les autres livres, Chroniques, Samuel, Roi, c'est des récits des humains. On nous donne des événements qui se sont passés. Mais le livre de psaume nous dit, lorsque quelqu'un passe par des événements, voici ce qui se passe dans son cœur. Nous pouvons tous être à l'église, nous disons nous étions au culte, mais nous ne savons pas pendant les prédications qu'est-ce qui se passe exactement dans ton cœur. J'ai une anecdote que je voudrais partager avec vous, je crois que c'était au Kivu. Un missionnaire était en train de prêcher, mais il avait seulement un problème, il avait une longue barbe. Pendant qu'il prêchait là, une dame s'est mise à pleurer. Sérieusement. De plus il prêchait, de plus elle pleurait. Et puis le gars s'est dit, mais la parole a fait mouche. Si une femme pleure à ce niveau, donc Dieu l'a touché réellement. Et après le culte, il dit, ma soeur, est-ce que je peux te voir? Elle vient. Il dit, mais je t'ai vu pleurer pendant le culte. C'est quoi, est-ce que je peux t'aider? Il dit, non, pasteur, c'est pas grave. Et puis il a insisté. Écoutez ce que la dame dit. Il dit, tout le temps que tu prêchais, dès que tu bougeais, ta barbe me rappelait ma chèvre que j'ai perdue, ou mon bouc que j'ai perdu. Et c'est le souci de mon bouc qui me faisait pleurer. Ce soir, j'espère que ce ne sera pas ma barbe blanche qui te fait pleurer, mais ce sera le Dieu qui fait cesser tes combats. Voici l'arrière-plan de cette histoire. Vous avez entendu parler de Sanchérib. Sanchérib, c'était un roi très très méchant. Il avait une armée forte, il était à la tête de l'armée de la Syrie. Et ces gens, partout ils passaient, ils tuaient des gens. La génocide, c'est pas grave comme cet homme. L'homme, lorsqu'il arrivait pour maîtriser la nation, il prenait des bébés, demandait aux parents de couper les membres de leurs propres enfants et de les consommer. Donc la méchanceté n'a pas commencé avec nous, elle a commencé il y a longtemps. Et cet homme a conquis nation après nation après nation. Il y a des nations, même sans résistance, dès que Sanchérib qui venait, il cédait. Et cette fois-ci, tellement il a conquis de victoire, il a décidé
c'est le temps de conquérir Israël. Il attaque, vous savez tous, Jérusalem et les autres villes, c'était des villes qui étaient clôturées avec de fortes murailles. Et Sanchérib demande aux gens d'Israël, vous pouvez lire l'histoire dans, je crois, 1 Chronique 19, quelque part là. C'est là où il y a l'histoire. Il demande au peuple d'Israël de céder, de se rendre à eux-mêmes parce que ça ne sert à rien, personne ne peut me résister, mon armée est la plus puissante. Mais Israël, pendant tout le temps, décide, nous n'allons pas céder. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, soit au balcon, soit dehors, ne cède pas. Tu n'es pas comme les autres. Tu es enfant de Dieu. Ta famille n'est pas comme les autres familles. Tu es une famille qui est en alliance avec Dieu. Si le diable, les démons, les esprits impurs te demandent de céder, ce soir, je suis venu te dire, ne cède pas. Parce qu'il y a un Dieu qui fait cesser tes combats. Alors, Sanchérib décide, ok, comme ces gens s'entêtent, nous allons faire une chose, nous allons juste siéger autour de la ville et ils vont mourir de faim. Ils vont mourir de soif. C'est la soif et la faim qui vont le pousser à venir se rendre. Les jours se sont passés, les semaines se sont passées et puis finalement le combat se termine sans qu'il y ait un prisonnier. Alors les enfants de Corée, lorsqu'ils apprennent ce qui est arrivé, ils décident de composer une chanson. Non seulement pour expliquer l'événement, mais pour dire, voici la raison pour laquelle Israël n'a pas été dans la défaite. Ce soir, je voudrais partager avec nous quelles sont les raisons qui font que les enfants de Dieu ne puissent pas être dans la défaite. Amen. Au cours de cette situation, dans un roi et puis un chronique, le roi d'Israël est dans la panique. Ézéchias panique. Il prend les menaces de Sanchérib, il l'amène devant la présence de Dieu dans l'église. Seigneur, écoute, voici ce qu'il dit, voici les menaces, voici ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que tu voudrais que nous puissions faire? Au milieu de tout cela, un message prophétique sort. Israël, ne vous souciez pas. Vous allez gagner ce combat sans que vous ne puissiez engager la bataille. L'ennemi sera dans la défaite sans qu'il ne soit poussé par un être humain. La prophétie se termine lorsque vous lisez la conclusion de 1 Roi 19. Pendant la nuit, Dieu envoie un ange. L'ange à lui seul, un seul ange, il tue 185 000 Assyriens. La panique entre dans le camp. Ils fuient tous. Ceux qui n'ont pas fui, Dieu les frappe de la diarrhée. Ce soir, je déclare, tes ennemis seront frappés de la diarrhée, ils te laisseront tranquille. Non, ok, je sais, nous sommes à Makala, peut-être vous êtes des gens trop dignes, mais des gens comme nous, qui avons vu la délivrance de l'Éternel, lorsque j'entends une telle parole, je deviens fou. J'étais disqualifié. Dans la défaite, le Seigneur m'a dit, ton dossier est entre mes mains. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un, ton dossier est entre les mains de l'Éternel. Il a toutes les techniques, tous les atouts pour faire cesser tes combats. Dans ce sens, Dieu n'a utilisé que deux choses. Diarrhée et ange. Il a réglé l'affaire. Les enfants de Corée chantent pour honorer leur Dieu. Et nous allons aller vite en besogne. La première chose qu'ils disent, pour que tu puisses vivre une vie triomphante, tu dois savoir que Dieu est réel. Oh, merci pour ce manque d'amen. Je vais essayer encore. Dieu est réel. Il dit, dans son introduction, où ils disent, ils sont nombreux, Dieu est. Deux mots qui peuvent changer ta vie. La maladie visite ta maison. Souviens-toi, Dieu est ma guérison.
La pauvreté visite ta maison. Souviens-toi, Dieu est mon pourvoyeur. Les ennemis viennent. Souviens-toi, Dieu est ma bannière. Tous les 70 noms de Dieu, c'est une déclaration de gens qui ont vécu une histoire avec Dieu. Dieu ne s'est donné que 3 noms. Elohim, El et puis Yahweh. Tous les autres 70 noms de Dieu, c'est des humains qui ont fait une expérience avec Dieu. Après avoir vécu l'expérience, ils donnent un nom à Dieu. Dieu ne s'est jamais appelé Shama. C'est le peuple qui voit au milieu des gens qui nous fuient, les amis qui nous abandonnent, les familles qui tournent le dos parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de diplôme. Dieu est avec moi. Il déclare, ce Dieu est à moi, c'est un Shama. Lorsque tout le monde m'abandonne, le seul qui restera avec moi, c'est Dieu. Lorsqu'on appelle Yahweh, j'irai. C'est lorsque je suis là, je suis en train de faire le dernier sacrifice, je ne sais pas d'où me viendra mon Isaac. Dieu fait le remplacement. Je l'appelle, j'irai. Et puis ça continue, les gens découvrent Dieu, il leur donne le nom. Et les fils de Corée nous donnent le secret d'une vie triomphante. Quelles que soient les péripéties de la vie, quelles que soient les vicissitudes de la vie, si tu veux vivre une vie triomphante, souviens-toi, Dieu est. Il fait la différence. Regardez ce qu'ils disent. Dieu est pour nous un refuge, pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, Dieu peut être quelque chose d'autre, mais pour nous, il est un refuge. Quel est ton point de focus? C'est la question que je te pose ce soir. L'homme naturel se focalise sur les problèmes. L'homme spirituel se focalise sur le Dieu qui résout les problèmes. Oh, vous avez raté, je vais essayer, peut-être qu'il y aura un chrétien au balcon. L'homme naturel se focalise sur les problèmes. Mais l'homme spirituel se focalise sur le Dieu qui résout les problèmes. C'est toute la différence dans la vie. Qui est-ce que tu vois lorsque tu as des soucis? Les fils de Corée disent, si nos pères ont triomphé, ce n'est pas parce qu'ils avaient une grande armée, mais parce que pour nous, Dieu est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans, aidez-moi à prêcher, qui ne manque jamais dans. C'est une introduction forte. Parce que l'écrivain ou le fils de Corée disent, nous n'allons pas renier la présence de détresse, mais nous refusons à la détresse de nous dominer. Parce que notre focus est sur Dieu. Dieu est. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui est. Et si Dieu est réel, Dieu délivre des gens réellement. Dieu change la situation des gens réellement. Dieu tourne l'affaire réellement. Dieu prend des gens du fumier réellement pour les élever et les faire asseoir parmi les grands de son peuple. C'est mon histoire avec Dieu. Il y a un de nos pasteurs qui a prêché récemment sur le garçon qui était aveugle, et puis Jésus l'a aidé, il l'a retrouvé. Et ce sacrificateur voulait l'entraîner sur le chemin de débat théologique. Lui dit, écoutez, mon histoire est simple. Que cet homme soit pécheur ou pas, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous aider dans ce débat. Mais ce que je sais, je ne peux pas connaître de Genèse Apocalypse, mais ce que je sais, dans ma vie, Dieu est réel. Il m'a pris du néant, où on nous invitait tous dans une réunion de pasteurs. On appelle tout le monde pasteur, à mon tour on appelle frère. Je n'étais même pas digne d'être dans la catégorie des pasteurs. Mais Dieu est. C'est lui qui change l'histoire. Ce soir, Dieu dit à quelqu'un, il va faire cesser tes combats. Dieu est pour nous, pas pour les autres. Peut-être pour toi, ma soeur, mon frère dans la salle, tu es nickel, tu es ok, ça va, mais pour moi,
j'ai beaucoup de détresse. J'ai besoin du Dieu qui est réel. Le focus sur le Dieu qui résout nos problèmes fait de nous des hommes et des femmes qui triomphent. Lorsque nous continuons la lecture, nous découvrons 7 choses que les fils de Corée disent sur Dieu. Et je voudrais vraiment que nous puissions les saisir. La première des choses que les fils de Corée disent, 1, Dieu est présent. Ce qui fait de Dieu, Dieu. Ce qui fait de Dieu un réel Dieu, c'est sa présence dans nos vies. Tout homme sait, une invitation de quelqu'un de haut niveau, président, gouverneur, ministre, dès qu'il entre dans ta maison, sa présence chez toi change la situation de ta maison. Ça, c'est le miracle de marcher dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu est avec toi, tous les zéros de ta vie prennent de la valeur. Oh, merci pour ces quelques amens, je vais essayer encore. Lorsque tu me places 3 zéros et tu mets 1, ce n'est que 1. Mais lorsque tu déplaces le 1, ça devient 10. Tu déplaces le 1, ça devient 100. Tu déplaces le 1, ça devient 1000. La différence dans la vie, c'est le positionnement de Dieu dans ma vie. Si je fais de Dieu le numéro 1, toute chose dans ma vie prend de la valeur. Même mon chômage. Si Dieu est numéro 1, je serai un chômeur prospère. Oh, acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très très fort le Seigneur. Alléluia. Ce soir, je ne voudrais pas être un démagogue pour que nous soyons ensemble et que nous mentions au nom de Jésus. Pour dire, si tu reçois Christ, les problèmes sont terminés. Parce que les fils de Corée disent, nous sommes dans la détresse. Mais ce qui fait que la détresse ne puisse pas être un problème, c'est parce que Dieu est avec nous. La présence de Dieu te permet à faire face et maîtriser les choses qui détruisent les autres. La présence de Dieu fait que même si notre église est à Makala, cette église aura une histoire différente de toute autre église, parce que celui qui est là, c'est celui qui change tout. Tout récemment, Dieu a commencé à m'enseigner sur certaines choses dans la vie. Je crois que c'est l'âge aussi. Le pauvre croit que si je porte Louis Vuitton, ma valeur augmente. Mais Louis Vuitton a tellement de la valeur que tout ce qu'il touche, les gens veulent s'associer. C'est la différence. L'un devient pauvre en portant Louis Vuitton, l'autre devient riche en faisant porter son nom aux autres. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu entre dans ta vie, tu seras de ceux qui enrichissent les gens parce que tu es là. Tu n'attendras pas que quelqu'un d'autre puisse faire ta promotion, mais tu vas faire la promotion des autres. La présence de Dieu, les fils de Corée disent, si nos pères ont réussi à gagner ce combat qui était un combat perdu dès le départ, c'est parce que Dieu était présent. Je prie ce soir que la présence de Dieu ne soit pas une histoire dans ta vie, qu'elle soit ton vécu de tous les jours. Il y a une différence d'être membre d'une église et être un enfant de Dieu. Les fils de Corée disent, Dieu est pour nous. Ce soir, que l'affaire de Dieu soit une affaire personnelle. Ce soir, l'affaire de Dieu, que ce soit une affaire personnelle. Pas parce que tu es membre de l'église, mais parce que Dieu est avec toi. La présence de Dieu. Théologiquement, il y a 2 types de présence. Il y a la présence passive de Dieu. N'oubliez pas cela.
C'est ainsi que nous appelons Dieu omniprésent. Dieu est partout. Même dans les Nganda qui sont en train de jouer la musique où les gens s'enivrent, font la prostitution, Dieu ne fuit pas. Dieu n'a pas peur du péché. Il est là. Mais c'est un Dieu passif. Mais il y a la deuxième présence de Dieu qu'on appelle la présence active de Dieu. C'est celle dont la Bible déclare Dieu était avec Joseph. Et tout ce que Joseph touchait prospérait parce qu'il était avec lui. Ce soir, je suis venu prophétiser, quelqu'un d'entre nous ira d'une présence passive de Dieu à une présence active de Dieu. Et que tout ce que tu vas toucher prospérera. Dieu fait cesser tes combats. La deuxième chose que les fils de Corée disent, que la réalité de Dieu, c'est que Dieu est puissant. Alléluia. La deuxième chose que tu apprends en marchant avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas au niveau de ton père, de ta mère, ton cousin, ta cousine, ton président, ton gouverneur. Dieu est tout puissant. La puissance nous permet de faire des choses. Hier, je parlais, je pasteur Kali sur l'exemple de l'argent. Ça, c'est une puissance. Moins tu as, moins tu fais des choses. Il y a des gens qui n'ont pas de logement parce qu'ils n'ont pas assez de puissance. 20$ ne te permettent pas de trouver un logement. Mais si sur ces 20$, j'ajoute 3 zéros, c'est le même papier, mais la puissance augmente. Tu te tapes une maison à l'aise. Si j'ajoute encore des zéros, tu fais des choses. Mais Dieu n'est pas seulement puissant, il est tout puissant. Oh, merci beaucoup. Quelqu'un est en train de saisir la révélation. Quelqu'un saisit la révélation. Ce qui fait de nous des triomphants, des vainqueurs, des gens qui réussissent là où les autres échouent. Un, c'est parce que Dieu est avec nous. Deux, c'est parce que celui qui est avec nous est tout puissant. Mais la troisième chose que les fils de Corée disent, qui a amené la victoire à ce peuple, Dieu est proche de nous. La proximité fait la différence. Mon épouse, je ne sais pas si c'est l'âge ou quoi. Un jour, je suis au bureau en train de m'occuper de mes histoires et puis mon téléphone sonne. J'ai une ligne privée, il n'y a que des gens qui connaissent cette ligne qui appellent directement à mon bureau. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui me connaît. Je décroche. Alors, j'entends une femme de l'autre côté. Elle change de ton. Chérie, tu me manques, mon chéri. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je me dis, mais ce diable qui m'attaque même dans le bureau, au nom de Jésus. Mais heureusement, je me dis, n'a piqué l'âme. Je me maîtrise. Je perçois dans cette voix qui a changé. Une voix que je connais, je maîtrise. C'est la voix de ma femme. J'ai dit, petite, ne joue pas avec moi. Elle se met à rire. Elle dit, tu as de la chance. Si tu t'étais trompé, aujourd'hui nous allions signer le divorce. Imagine-toi, je dis, en tout cas tu as raison, ça fait longtemps ma chérie, je ne t'ai pas vu. Hein? Quand est-ce qu'on se voit? Mais la raison pour laquelle les choses ont bien tourné, c'est parce qu'elle est si proche de moi. Que même lorsqu'elle essaie de changer la voix, je sais que c'est la voix de ma bien-aimée. Est-ce que Dieu est assez proche de toi que même dans l'embrouille de Kinshasa, tu peux percevoir la voix de ton Dieu? Parce que le secret de la vie, ce n'est pas ce qui se passe dehors, mais qu'est-ce qu'il me dit à l'oreille? Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La détresse est là,
Mais nous avons la réalité de Dieu, qui est toujours présent, qui est toujours puissant, mais qui est toujours proche. Vous voyez le mouvement de ce psaume? Le degré de ta victoire a à faire avec la proximité de Dieu dans ta vie. Non seulement sa présence. À quel niveau de proximité Dieu est dans ta vie? Une autre chose que ces enfants, le fils de Corée disent, qui a fait qu'il y ait la victoire, c'est que non seulement Dieu est présent, non seulement il est puissant, non seulement il est proche, mais c'est aussi un Dieu pourvoyeur. Il pourvoit avec le conseil, il pourvoit avec la technique, il pourvoit avec les ressources, il pourvoit avec les relations, il pourvoit avec toutes choses possibles. Ce soir, je voudrais encourager quelqu'un. Que tu saches que si Dieu est avec toi, tu as tout ce qu'il te faut pour gagner dans cette vie. Que tu ne puisses pas te réduire croyant que un cousin, une cousine peut te connecter. Tu es déjà connecté si tu as Dieu. Dieu. Et puis continue. Non seulement Dieu est un pourvoyeur, mais Dieu est aussi disponible. La différence entre les humains, c'est la disponibilité. Très souvent, lorsque nous avons besoin des amis, ils ne sont pas disponibles. Très souvent, lorsqu'on a besoin de nos dirigeants, ils ne sont pas disponibles. Très souvent, lorsqu'on a besoin de telle ou telle autre intervention, ils ne sont pas disponibles. Mais les fils de Corée disent, le Dieu que nous servons, il est toujours disponible. Toujours. Une autre chose de Dieu, avant qu'on passe à un autre point. Ils disent, non seulement Dieu est disponible, mais c'est aussi un protecteur. Dieu nous protège. Donc, tu lis le psaume ici, les fils de Corée viennent à une conclusion. Les événements de Sanchérib sont arrivés, le peuple d'Israël, nos aïeuls, allaient perdre le combat, ils allaient être esclaves de ces Assyriens, mais la raison pour laquelle ils ont conquis, même sans se battre, c'est parce que Dieu est réel dans la vie de ses enfants. Et la réalité de Dieu se manifeste dans les 7 aspects de son activité parmi ses enfants. De sa présence, sa puissance, sa pourvoyance, sa protection, toutes ces choses font que nous soyons à l'aise, même au milieu de la détresse. Ici, ils disent, les montagnes tremblent, la mer mugit et l'écume, les montagnes chancellent, toutes sortes de choses se soulèvent. Mais au milieu de tout ce que la vie nous propose, nous sommes à l'aise. Parce que Dieu est réel. Dieu est réel. Ce qui fait de la Bible un grand livre, ce n'est pas parce qu'il y a des grandes doctrines. Oui, nous bénissons Dieu pour des doctrines. Mais ce qui fait de la Bible un grand livre, c'est parce qu'elle nous raconte l'histoire des hommes ordinaires qui ont un Dieu extraordinaire, qui ont fait des choses impossibles. Je répète encore, peut-être quelqu'un va saisir. Ce qui fait de la Bible un livre extraordinaire, c'est parce qu'elle raconte les histoires des hommes ordinaires qui ont un Dieu extraordinaire et qui font des choses impossibles. Ce soir, tu es candidat aux choses impossibles. Parce que malgré que tu sois ordinaire, ton Dieu est extraordinaire. La différence dans nos vies, c'est l'extra que Dieu amène sur l'ordinaire qui fait toute la différence. Deuxième point. Le premier point, nous avons dit, le focus, c'est le secret. Lorsque tu te focalises sur Dieu, tu invites la victoire. Le deuxième secret est au verset 5. Les fils de Corée sont en train de raconter une vraie histoire que vous pouvez lire dans 1 Roi 19. Ce n'est pas une histoire
raconter, ils prennent cette histoire, un événement, et ils trouvent des raisons pour lesquelles le peuple d'Israël a vaincu. Et ils nous partagent dans ce psaume le secret de la victoire, du triomphe des enfants de Dieu sur toute adversité. Un, c'est la présence de Dieu, cette réalité. Mais deux, ils disent, il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et n'est point ébranlé. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël n'a pas été dans la défaite? Parce que souvenez-vous, Sanchérib s'est dit, écoutez, nous restons, nous campons autour, la soif et la faim vont les faire sortir. Nous allons les saisir tous et prendre la ville comme on prenait tout le monde. Mais les semaines se sont passées. Les semaines se sont passées, le peuple d'Israël est à l'aise. Voici le secret que le fils de Corée nous partage. Je voudrais partager avec vous. J'espère que ça va valoir la peine de mon déplacement. Lorsque Israël était encore en paix, le roi Ézéchias, je crois que c'était inspiré par Dieu, s'est dit, nous allons faire un aqueduc. Vous connaissez aqueduc? Une sorte de tuyau, ok? Qui allait du torrent de Kérit pour prendre de l'eau. Et ils ont creusé cet aqueduc très très profondément. Les gens ne pouvaient pas savoir, d'une manière souterraine, jusqu'à ce que l'eau était dans la ville de Jérusalem permanemment. Mais ceux de dehors ne savaient pas qu'il y avait de l'eau. Parce qu'il fallait aller dehors, aller aux rivières, aux ruisseaux qu'il y avait pour puiser. Mais du temps de paix, ce roi a compris qu'il fallait aller à la source, trouver une fontaine qui fournit de l'eau, faire entrer de l'eau en catimini sous-sol, pour que le cœur de la ville d'Israël puisse avoir de l'eau en permanence. Lorsque l'ennemi croyait qu'ils allaient mourir de faim ou de soif, Israël avait de l'eau en permanence. Leurs enfants pouvaient se laver, leurs femmes pouvaient boire, leurs femmes pouvaient préparer, leurs femmes pouvaient faire la vie toute ordinaire parce que ce n'est pas une eau externe, c'était une eau qui venait de l'intérieur. C'est ainsi que les enfants de Corée chantent qu'il y a la vie à Jérusalem parce qu'il y a une eau qui est au milieu d'elle. C'est de quoi que le fils de Corée nous parle. Il faut aller dans le Nouveau Testament, dans Jean 7, pour découvrir ce qu'ils disent. La Bible nous dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et la Bible nous dit, il parlait du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Donc symboliquement, par la puissance de la révélation divine, le roi Ézéchias a pris secrètement une image du Saint-Esprit, une eau profonde qui vient au cœur d'une ville, qui fournit la ville sans qu'on sache. Frères et sœurs, qu'on ne vous mente pas, tous nous faisons face aux mêmes histoires, tous nous faisons face aux mêmes aléas de la vie, mais la différence entre nous, nous avons certains d'entre nous qui avons la fontaine du Saint-Esprit. Que lorsque les humains croient que les soucis auxquels nous faisons face vont nous casser de l'intérieur, il y a la vie de Dieu qui coule, il y a la vie de Dieu qui coule, il y a la vie de Dieu qui coule, il y a la vie de Dieu qui coule. Vous pouvez voir une soeur, un frère ici qui vous fait chanter sur la victoire de Dieu. Mais pendant 2 jours, il n'a pas mangé. Pendant 2 jours, il n'a pas mangé. Il ne sait même pas d'où viendra le repas. Mais la raison pour laquelle il chante ou elle chante avec joie, elle saute, c'est pas parce que le frigo est plein, mais c'est parce que le cœur est plein d'une fontaine qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ah, je commence à découvrir. Mon premier secret, c'est la présence de Dieu. Mon deuxième secret, c'est la présence de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un raté là où il fallait acclamer le Seigneur.
Quelqu'un ratait là où il fallait acclamer le Seigneur. La puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le peuple de Dieu, nous devons vous demander pardon, nous vous avons rendu un très mauvais service. Nous avons réduit le Saint-Esprit à une expérience de parler en langue. Nous avons réduit le Saint-Esprit à une expérience de tomber en esprit. Nous avons réduit le Saint-Esprit à une expérience de chanter. Le Saint-Esprit est plus que cela. C'est une vie qui vient de l'intérieur. C'est une vie qui vient de l'intérieur. Lorsque tout est sec autour de moi, de l'intérieur la vie vient. Alléluia. Daniel et ses amis ont été trouvés 10 fois supérieurs à cause de l'esprit qui était en eux. Joseph est allé de la prison au cour royal à cause de l'esprit supérieur qui était en lui. Néhémie a reçu dans sa mission 52 jours. Un homme qui n'a jamais bâti quelque chose parce que l'esprit était avec lui. Esdras a réussi. La faveur de l'Éternel parce que l'esprit était avec lui. Montre-moi quelqu'un qui a le Saint-Esprit, je te montrerai un homme dangereusement puissant, une femme dangereusement puissante, parce que le Saint-Esprit, c'est ça la vie. Frères et sœurs, avant le retour de Christ, beaucoup vont négliger le Saint-Esprit. Mais avant le retour de Christ, la Bible nous dit, il y aura de grandes crises. Les hommes seront méchants. La société ne va plus fonctionner. Encore et encore, vous lisez d'une manière eschatologique les mauvaises histoires qui vont précéder le retour de Christ. Mais pendant ce temps de crise globale, la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. La seule solution au problème de l'humanité, ce n'est pas un nouveau gouvernement. Il y a eu le gouvernement Kassavubu, les choses n'ont pas marché. Il y a eu le gouvernement Mobutu, ça n'a pas marché. Il y a eu le gouvernement Kabila le père, ça n'a pas marché. Kabila le fils, ça n'a pas marché. Si vous croyez que le gouvernement Fachi va marcher, vous vous trompez. Parce que la solution au problème de la vie, ce n'est pas un président à la présidence, c'est le Saint-Esprit dans la société. Alléluia! Frères et sœurs, je vous partage quelque chose de lourd. La puissance d'une nation, c'est la santé de son église. Oh, vous avez raté. J'essaie encore. La puissance d'une nation, c'est la santé de son église. Montre-moi une église en bonne santé, je vous montrerai une nation prospère. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Il est un fleuve singulier. Les courants pluriels. Il est un fleuve singulier. Les courants pluriels. Il y a une source singulière, mais des fleuves d'eau pluriels. Lorsque les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, ils vont affecter tous les secteurs de la société. Un médecin chrétien, il est 10 fois supérieur qu'un médecin sans Christ, à cause de l'Esprit. Un ingénieur chrétien, il est 10 fois supérieur qu'un ingénieur sans Christ. Frères et sœurs, ce soir je suis venu vous révolter. N'ayez pas de diplôme sans Saint-Esprit. Et ne mettez pas le Saint-Esprit au garage. Ne mettez pas le Saint-Esprit au garage. Ce n'est pas l'investisseur occidental qui va changer l'État. C'est le Congolais rempli du Saint-Esprit qui prend son expertise, qui la met en contact avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit commence à mener l'eau dans le secteur là où il est. C'est ça le changement d'une nation. Oui, je sais que vous allez me dire, mais l'Europe, ils sont athées, pourquoi ça marche? Les États-Unis, ils sont athées, pourquoi ça marche? Ça marche à base de ce que leurs ancêtres avaient fait. C'est le résultat de ce que leurs ancêtres avaient fait. Mais les choses sont en train de se dépérir. Vous et moi ici en Afrique, vous et moi ici au Congo, ça peut sembler ne pas marcher, mais lorsque nous laissons cette fontaine remplie et que nous laissons des courants d'eau surgir, nos enfants vont en bénéficier. Alléluia! Je déclare à une maman, un papa ce soir,
tes enfants ne vont pas souffrir comme tu as souffert. Je refuse au nom de Jésus. Cette malédiction générationnelle, nous ralentons ce soir au nom de Jésus-Christ. Si tu les as fait grandir dans une seule chambre, ils vont faire grandir leurs enfants dans plusieurs chambres. Je dis toujours à mes enfants, vous ne pouvez pas commencer là où j'ai commencé. Vous commencez sur mes épaules. Voyez plus loin. Allez plus loin. Atteignez plus. Parce que là où nous avons commencé, c'est pour que la génération prochaine commence là où nous terminons. Il est un fleuve. Mais pourquoi le peuple de Dieu souffre inutilement? Je vais vous dire, je vous donne encore une anecdote. Mon fils avait un souci avec son véhicule. Je sentais qu'il était très mécontent. Alors je lui dis, mais petit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais cette voiture me cause trop de problèmes et tout ça. Et puis un bon père aussi, un père qui n'était pas sage en ce temps-là, je demande au petit, je dis, bon, écoute, je vois ton véhicule te pose des problèmes, je t'achète un nouveau véhicule. Il est content. Et je suis content, je vais rendre service à mon fils. Mais le problème, c'est que je ne lui ai pas dit quel véhicule. Et je m'attendais, parce qu'il avait une VW, qu'il va aller chercher le véhicule à son niveau. Quelques jours après, il revient très content. Je dis, petit, comment tu as trouvé? Il dit, j'ai trouvé la chose. Il dit, qu'est-ce que tu as trouvé? Une Mercedes. Papa miracle. Maintenant que onction, tout, c'est parti. Mais tu n'as pas moyen de dire au petit, tu es allé trop loin. Le petit comprend que le papa ici est troublé. Je sais qu'il y a corona, mais viens, on va faire à distance. Oui, même toi en rouge. Viens recevoir. On est sans corona. Voyez ce que le petit a fait. Et ce soir, je voudrais que tu fasses cela. Ça, c'est mon fils. Je lui dis, tu as trouvé, oui, Mercedes, c'est tout ça. Et il se rend compte que ça me troublait un peu. Et il fait ceci. Je suis sans corona et puis toi, tu as ton masque. Mets ton bras autour de moi. Comme ça. Parce que mon fils est très élancé. Il me tient comme ça. Il me tapote sur l'épaule. Il dit, papa, je connais ta force de frappe. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'il a dit. Papa, je connais ta force de frappe. Dès que le petit a dit force de frappe, je dis, petit, tu peux avoir. Ce soir, dis à Dieu, je connais ta force de frappe. Hey, 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 hey. Ce soir, déclare à Dieu, je connais ta force de frappe. Ce soir, déclare à Dieu, je connais ta force de frappe. Le ciel bougera, les choses changeront. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Alléluia! 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 Mon fils a roulé dans la Mercedes que je n'avais pas en tête. Parce qu'il a compris. Je connais la force de frappe de cet homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui connaît la force de frappe du Saint-Esprit? Ce soir, lorsque tes problèmes semblent être difficiles, impossibles, comme le psaume 46, nous sommes assiégés, nous sommes encerclés, nous sommes coincés. Ne nous tournons pas vers l'ennemi, tournons-nous vers Dieu. Disons-lui ce soir, nous connaissons ta force de frappe. Les choses changeront. Les choses changeront. Comme ça a changé dans la vie de mon fils. Pas parce qu'il m'a forcé. Il m'a seulement dit, papa, je connais ta force de frappe. À partir d'aujourd'hui, si tu fais face aux choses impossibles, entre en prière et dis-lui, je connais ta force de frappe. Oh, oh, alléluia. Je sens l'onction du Saint-Esprit.
dans ces locaux. Frères et sœurs, ce n'est pas des histoires que je vous raconte. C'est ça même le soubassement de l'événement. Ézéchias a pris la lettre qu'on lui a envoyée par Sanchérib. Il l'a mené dans le temple, il a ouvert devant Dieu. Père, voici ce que l'ennemi est en train d'écrire. Il a dit, personne ne lui a jamais résisté. Aucune nation ne tient devant lui. Nous ne ferons rien. Nous perdons notre temps, mettons confiance en toi. Voici la lettre. Père au ciel, toi et moi, lisons la lettre. Dès que Dieu a invité, Ézéchias a invité Dieu, qu'ils lisent ensemble. Où est-ce que Ézéchias a fait lire à Dieu la lettre? Dans la maison de Dieu. Si je t'appelle dans mon palais, tu seras mon visiteur. Mais je vais dans ton église. Là où la Bible déclare tout dans son palais s'écrit gloire, je viens là-bas. Maintenant, toi, le propriétaire de l'église, lis avec moi ce que cet ennemi écrit. Et Dieu lui dit, l'ennemi sera dans la défaite sans qu'il y ait une seule flèche. Oh non, 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 non. Ce soir, ma prière, c'est que quelque chose change dans ta vie. Entrons dans les Écritures. Un seul ange, même pas un archange, un seul ange. Dieu le libère. Je ne sais pas, je crée un nom. Ange Matondo va résoudre ce problème. Matondo descend cette nuit-là. Un ange ordinaire. Il en tue 185 000. Non. Je crois que cette église, c'est la mauvaise église. Il ne fallait pas que je vienne ici. Vous n'avez pas compris. Un ange ordinaire en tue sans que personne ne sache qu'est-ce qui leur arrive. Dès qu'il se réveille dans l'enfer. Dès qu'il se réveille, c'est dans l'enfer. Ton ennemi va se réveiller dans la défaite, dans l'enfer, dans la perte, au nom de Jésus-Christ. Mais écoutez, la Bible est un livre dangereux. Un seul ange, 185 000. Jésus est dans le jardin de Gethsemane. On vient l'arrêter. Il dit, écoutez, si je me laisse faire, c'est parce que je veux. Si je veux, je dirai à mon Père de me dispatcher combien? 1000. Si un ange peut tuer 185 000, alléluia! Si un seul ange peut tuer 185 000 sans qu'ils sachent qu'ils sont tués, et qu'est-ce que 100 feront? Qu'est-ce que 10 feront? Combien d'ennemis as-tu? Ce soir, je t'invite. Prends un bic, prends un cahier, écris le nom de tes ennemis. S'ils ne sont pas à 185 000, même un seul ange c'est trop. Oh. Alléluia! Alléluia! Écoutez, frères et sœurs, on ne prend pas une dynamite pour faire exploser une tanière de fourmis. Lorsqu'on prend la dynamite, c'est pour des choses sérieuses. Si un ange ordinaire, lorsqu'on le libère, son chiffre commence à 185 000. Si tes ennemis ne sont pas à ce niveau, on les retourne à la deuxième solution, diarrhée. Alléluia! 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 Tes ennemis auront de la diarrhée. Tes ennemis vont disparaître sans savoir qu'ils disparaissent. Parce qu'il y a un secret. Israël n'a pas cédé. Parce que lorsque les autres dormaient, le roi avait fait un tunnel profond
où il y avait une eau permanente. Avant que tu n'entres dans des soucis, crée un tunnel profond où le Saint-Esprit est permanemment en toi. Le jour du combat, tu ne vas pas lâcher. Le jour du combat, tu ne vas pas céder. Parce que le Saint-Esprit, c'est le deuxième secret. Voyons comment on va terminer. Oh mon Dieu. Vous êtes ensemble? On est ensemble? Ceci, c'est... Je t'aime, Jésus. Il faut comprendre le mouvement du texte pour que tu puisses jouir de ce texte. Le Dieu du verset 2 ou verset 1, le mot Dieu là, c'est Elohim. Ok? Elohim, c'est le plus ancien nom de Dieu de tous les noms. Le vieux nom de Dieu. Le nom Elohim, c'est le nom que tu vois dans Genèse 1, Bereshit. Au commencement, Elohim. Le vieux Dieu, lorsque la Bible nous introduit au vieux Dieu, c'est un Dieu qui fait face à des problèmes sérieux. Oh non. Je vais essayer, peut-être j'aurai un chrétien au balcon ici. Mon fils, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel était informe et vide. Donc, lorsqu'on nous introduit Elohim, on nous introduit un Elohim qui a besoin du boulot. Ce n'est pas un Dieu assis. Alléluia. Écoutez, c'est toi et moi qui nous troublons lorsqu'il y a des petits sorciers. Dieu cherche du travail. Dieu ne veut pas être au chômage. Laissez-les venir dans ta vie. Parce que Elohim veut se montrer puissant, fort, capable. Ça, c'est le nom de Dieu. Dieu, Elohim. Il trouve un univers en désordre. Ou un univers. Je ne sais pas si c'est une, choisissez. Et Dieu, sans toucher l'univers, il parle, l'univers se corrige. Ce soir, la parole de Dieu va corriger les choses qu'il faut se corriger automatiquement. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. La parole que Dieu libère, elle demande à tes problèmes de se recadrer au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, le temps nous manquera de vous raconter mon histoire. J'étais dans le banc, un chrétien ordinaire comme vous, assis là. Et mon pasteur prêchait, c'était un lundi, jour de la semaine. Assis, comme vous êtes assis là, je me dis dans mon cœur, Seigneur, si ce que mon pasteur prêche est vrai, je veux le vivre. C'était le commencement de mon histoire où les choses ont changé. Les amis me demandent, mais nous étions tous dans la même église, comment toi tu as prospéré à ce niveau? Parce que dans le banc, j'ai décidé de dire, Dieu, si ce qu'on dit de toi est vrai, je le veux. Ce soir que quelqu'un saisisse, ce soir que quelqu'un puisse en apprendre au nom de Jésus-Christ. Et puis au verset 8, la Bible dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le nom change d'Elohim à Yahweh. Vous comprenez ce que les fils de Corée disent? Que lorsque c'est un problème de régler des affaires compliquées, le vieux Dieu est capable. Mais lorsque c'est protéger ses intérêts dans la vie des enfants de Dieu, il devient Yahweh. Yahweh, c'est le Dieu de l'alliance. Nous partageons le même sang. Papa miracle, maman, lorsque Priscille a des soucis,
Ce n'est pas la logique intellectuelle. C'est le sang en toi qui commence à bouillonner. Il faut faire quelque chose pour ma fille. Dieu est en train de dire, lorsque tu passes par des soucis, quelque chose en lui, l'alliance qu'il a avec toi, commence à parler, le bouger, lui dire, est-ce que tu vas rester tranquille? Regarde ce que la Bible dit au verset 8, ne l'oublie jamais. Parce que l'Éternel des armées, c'est Yahweh Sabaoth, le commandant des armées. Oh. Le commandant des armées, pas d'une armée, des armées. Quelle armée? Armée céleste et terrestre, armée souterraine. Que tu sois un ange, Dieu donne les autres, tu exécutes. Que tu sois un humain, Dieu les donne les autres, tu exécutes. Que tu sois un démon, Dieu dans les autres, tu exécutes. Il est le Dieu des armées. Ha, 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 ha. Frères et sœurs, tranquillisez-vous. Élie, tu as faim, un corbeau va te nourrir. Non, avant le corbeau d'abord, une veuve. Vous vous souvenez? C'était un corbeau veuve qui est venu avant. Le corbeau. Le corbeau, c'est un oiseau impur, symbole païen. Dieu peut faire que les païens qui ne le respectent pas puissent être membres de son armée. Nzamba, c'est compliqué. Hein? Il utilise tout ce qui est utilisable parce que c'est à lui. Lorsque le corbeau finit sa mission, il choisit une veuve. Va à Sarepta, il y a une veuve. Elle te nourrira. Si le corbeau, ça ne marche pas, avec les humains, ça marchera. Mais lorsque la veuve ne pouvait plus, Dieu envoya son ange avec le boire et le manger. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Le ciel est à sa disposition, la terre est à sa disposition, le souterrain est à ta disposition. Tout ce que Dieu peut faire pour la victoire de ses enfants, Dieu le fera. Écoutez, lisez attentivement le psaume 46, ne l'oubliez jamais. Écoutez au verset 8. L'Éternel des armées est avec nous, pluriel. Le Dieu de Jacob, le Dieu de l'équipe, c'est un Dieu individuel. Que lorsqu'il est en train de prêcher, il peut voir une femme qui a un dos courbé. Lorsqu'il est en train de prêcher, il peut voir un homme qui a une main desséchée. Lorsqu'il est en train de prier, il connaît ton nom, ton adresse, tes problèmes personnels. Ce soir, je suis venu vous prêcher un Dieu communautaire, mais aussi un Dieu personnel. Même si personne ne connaît ton nom, lui connaît ton nom. Terminons avec ceci. C'est Dieu-là qui est Elohim. C'est Dieu-là qui est Yahweh, Sabaoth. C'est lui qui fait cesser le combat. Est-ce que vous vous êtes rendu compte du verset 1 au verset 10? C'est le chantre qui parle de la part du Seigneur. Vous vous êtes rendu compte? Du verset 1 au verset 10, c'est les humains qui nous disent qui Dieu est. Lorsqu'ils ont suffisamment parlé, Dieu dit, ça suffit. Laissez-moi parler pour moi-même. Au verset 11, Dieu parle pour la première fois. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alléluia. C'est fort. Vous qui vous troublez, arrêtez. Vous qui troublez les autres, arrêtez. Vous qui vous entêtez, arrêtez. Je voudrais vous dire, je suis Dieu. Cette formule, je suis Dieu, en hébreu, c'est une formule très dangereusement puissante.
Parce que le mot hébreu Manu, ok? Manu signifie avec nous. Le Dieu qu'il utilise ici, ce n'est pas le Dieu Elohim. Ce n'est pas le Dieu Yahweh. C'est le Dieu El. On est ensemble? Ah, je commence à voir quelque chose. Manu El. Ça vous rappelle de quelque chose? Manu El. Ah, quelqu'un l'a saisi. Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Emmanuel. Matthieu chapitre 1. Cet enfant naîtra. Vous lui donnerez le nom de Jésus, qui signifie sauveur. Lorsque Jésus naquit, on l'appela Emmanuel. Je suis Dieu avec vous. Faisant quoi? Le travail de Jésus, vous sauvant. Dieu dit, je suis le Dieu présent qui sauve en permanence. Le mot sauver signifie simplement te faire partir des difficultés, des soucis, des problèmes. Ce soir, Dieu vous a prêché 3 choses. Le secret de la vie. Qui est Emmanuel? Jésus. Le fils de Corée dit, si nous avons vaincu les Assyriens, sans que nous ne puissions combattre, sans qu'aucun de nous ne puisse mourir, c'est parce que Dieu, l'ancien des jours, était là. C'est parce que le Saint-Esprit était là. Mais c'est parce que Jésus, dans sa forme prophétique, était là. La Sainte Trinité. C'est le secret de la victoire dans la vie d'un être humain. Ce soir, apprenez que si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont avec toi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.